Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce soir. Je m'excuse d'abord pour l'heure avec laquelle je vous donne les informations. Voilà, les aléas et aussi les problèmes de courant ici en République démocratique du Congo. Allez-y comprendre, mais je me suis dit quand même c'est mon devoir. Je dois nécessairement, même si c'est tard, je dois quand même honorer mon engagement, lui donner les nouvelles amies. Donc, à mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 28 octobre 2023. Demain, pour les catholiques, déjà ce soir demain, c'est 30e dimanche d'état ordinaire année A. Et demain, à 12 heures, nous allons suivre la catéchèse du Saint-Père avec l'Angélus. Sans plus tarder, je passe aux nouvelles de la République démocratique du Congo. La première nouvelle d'abord, j'ai oublié d'abord, avant de passer aux nouvelles, je voulais d'abord dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Hier, nous étions à 811. Je disais que jusqu'à ce jour, peut-être nous allons arriver dans les 900. Voilà ce qui est arrivé. Avant de monter sur ce plateau, j'ai regardé. Nous sommes à 921. Bravo! Je me dis, comme individu comme moi, donc avoir quand même ces grands nombres, alors qu'il y a des chaînes qui en ont à peine, numériques à peine 300, 400, 200. C'est déjà, je vous félicite à continuer à envoyer la vidéo à d'autres pour que nous puissions réaliser donc les projets que nous avons. Alors, je passe à la première nouvelle. Donc, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Goubila, a lancé un nouveau projet. Donc, il passe de Kinbopeto à Kitoko. Alors, il invite les Kinois à trier les déchets à la base organique et non organique et à s'abstenir de jeter des ordures sur la voie publique ainsi que dans les endroits inappropriés. Moi, je voyais dans l'État, on avait mis même les poubelles sur les boulevards. Est-ce que les gens jetaient? Les gens jetaient même à côté. Il fallait d'abord toute une éducation, éduquer aux gens comment faire, mais aussi interdire aux sociétés qui produisent les sachets et des bouteilles en plastique. Voilà où est-ce que nous sommes arrivés. On avait pris, c'était déjà pris, on a pris je sais pas, l'ordonnance, il fallait interdire les sociétés qui produisent les sachets. Mais après, ici, on fait des lois, mais on ne les respecte pas, en commençant par les responsables eux-mêmes. Voilà, là où on arrive. Depuis le 26 octobre, donc, s'est ouvert au Congo-Brazza un sommet au sujet de l'écosystème, la biodiversité et puis les forêts tropicales, sur des forêts tropicales. Alors, il y a d'abord le 26, c'était la rencontre des experts. Les 27, les ministres des différents pays africains sont arrivés et puis aujourd'hui, et les 28, c'est les chefs d'État. Ce qui fait que notre président Félix Tshisekedi est arrivé vers la fin de la matinée et de l'après-midi au Congo-Brazza. Et d'après nos sources d'information, ces assises ont pour objectif principal de coordonner les politiques de la lutte contre la déforestation et protéger le climat. Le pape François avait écrit l'encyclique Laudato Si, justement pour nous interpeller à protéger la terre commune, notre terre commune, donc la planète Terre, l'écosystème, tout ça, la biodiversité. La nature a besoin de nous, mais nous avons aussi besoin de la nature, alors nous devons respecter la nature. Les contentieux des candidatures à la présidence, hier, c'était à la Cour constitutionnelle, donc c'était les deux candidats qui on avait introduit les requêtes, Katumbi et Félix Tshisekedi. Katumbi en avait deux, donc des juniors et puis de M. Noël Tchani. Alors la quête des juniors a été déclarée par la Cour irrécevable. Donc parce que d'abord lui-même, l'intéressé a dit qu'il n'a jamais déposé la requête. Il ne sait pas qui a déposé en son nom, point d'interrogation. Et maintenant, la requête de Noël Tchani, donc les avocats de Noël Tchani et les avocats de Moïse Katumbi, donc il s'est fait l'accusateur et l'accusé, donc les avocats ont fait leur travail. Nous attendons le lundi la Cour qui va statuer, mais c'est quand même qui est étonnant. La requête contre Félix Tshisekedi, la Cour s'est déclarée d'irrécevable cette quête-là parce que la date qu'on a déposé cette requête, c'était déjà tard. Il semble que la date limite c'était le 22, mais c'était déposé le 23.
alors que M. Sikouni a déposé la requête de Félix Tshisekedi avant même la requête de Noël Tchane. Alors pourquoi est-ce qu'on va juger la requête de Moïse Katumbi alors qu'on a déposé la requête de Moïse Katumbi? C'était même après, quelques heures plus tard, que c'est la requête de Félix Tshisekedi. Vous voyez la justice, comment elle montre déjà la couleur de la justice. Je ne sais pas si on peut attendre quelque chose de bon le lundi. Donc, comme si la justice fait les choses, ce qu'on dit nanko, hein, comme nous attendons voir. Allez-y en vous entêtant comme vous allez là. Mais la vérité vous attrapera tôt ou tard. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Mais nous espérons que le lundi, vous allez faire que la justice. Les autres l'ont fait. Aujourd'hui, c'est votre tour. N'oubliez pas que la roue tourne. N'oubliez pas ça. Les députés nationaux ont déclaré recevable, donc hier vendredi, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 88/022 du 29 janvier 1988, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 12/006 du 4 octobre 2012 et du numéro 18/030 du 13 décembre 2018 portant régime spécial de sécurité sociale et du parlementaire. Donc, on a confié encore la suite à la commission sociale du Parlement. Le Conseil national de la jeunesse annonce un conclave qui va se tenir ici à Kinshasa du 30 au 1er. Ces assises de 3 jours axées sur les thèmes jeunesse et élections. Donc, connaîtront la participation de tous les leaders de jeunes venus des 4 coins de la République démocratique du Congo. Nous espérons que les jeunes vont apprendre comment se comporter pendant ces temps ici. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, et Justicia, ASBL, des organisations congolaises de la promotion et de la protection des droits humains, s'inquiètent de la montée des attaques de violence sur les fonds tribales à l'approche des élections générales en République démocratique du Congo. Voilà, ça continue, hein. On entend ici et là. C'est quand même dommage, surtout quand que ça vient dans les paroles de responsables comme les gouverneurs du Kasaï central, comme c'est que le président de la République lui-même avait dit quand il a déposé la candidature, comme c'est que les autres leaders de l'opposition disent aussi quand ils ouvrent la bouche. Donc on doit quand même se respecter mutuellement et puis vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires. Demain, les élections passent. Demain, vous pouvez être des frères. Vous allez vous regarder. Alors, n'opposez pas les peuples à cause de vos intérêts. Non, non, non. Laissez les Congolais vivre en paix. Laissez les Congolais vivre en paix. Et puis, certaines personnes qui s'affichent comme s'ils les font exprès pour provoquer les autres. S'il y a certaines personnes qui sont calmes, qui vous regardent, ne pensez pas qu'ils sont fainéants ou ils ne sont rien. Hein. Alors, ne provoquez pas les gens. Comportez-vous comme un citoyen congolais responsable. Les permis de conduire biométriques est fixé désormais donc à 38,5 $ américains pour les catégories A, véhicules à 2 ou 3 roues. Et puis de 71,5 $ américains pour les catégories B, véhicules de 3,5 ou T taximen. Et puis 99 $ américains pour les catégories C, D et E, véhicules de plus de 3,7 T. Voilà, je tenais juste à vous donner ces quelques informations. Nous sommes déjà samedi soir. Je voulais juste respecter mon engagement. Nous nous retrouvons demain avec d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Envoyez encore la vidéo à d'autres. J'espère que déjà demain, nous allons arriver dans les 1000. Hein, dans les 1000. Au courant de la semaine, nous allons aussi monter pour que nous arrivions à réaliser notre projet. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, nous nous retrouvons demain.